Bonsoir à tous et à toutes. Donc ce mois-ci, spécialement, je vais évoquer deux dispositifs dans le cadre du dispositif du mois. Et je souhaitais vous évoquer aujourd'hui, mercredi 13 octobre 2021, le dispositif hospitalisation à domicile, le plus communément appelé sur le sigle HAD. L'HAD est une forme d'hospitalisation qui permet à des patients de bénéficier de soins médicaux et paramédicaux à leur domicile. L'hospitalisation à domicile est mise en place sur la base d'une prescription médicale qui est établie soit par le médecin traitant, soit par le médecin hospitalier si la personne est dans le cadre d'une hospitalisation. C'est pris en charge par l'assurance maladie et je reviendrai plus précisément sur cet élément. Donc l'HAD permet pour des personnes notamment qui suivent un traitement par chimiothérapie, ou des personnes en soins palliatifs, ou des personnes qui, dans le cadre d'une opération, je dirais, d'ordre cardiaque, ont besoin, n'ont pas à être maintenues dans le système hospitalier, mais par contre ont besoin de soins techniques qui peuvent être poursuivis dans leur milieu de vie. Ce qui veut dire que l'HAD nécessite non seulement que les conditions de vie de la personne permettent la réalisation de ces soins. C'est pour ça que avant la mise en place de l'HAD, il y a une évaluation qui est faite par une assistante de service social pour veiller à ce que les conditions de vie de la personne puissent être s'associer à la mise en place de soins au domicile. Donc l'HAD est pensé dans le cadre d'un projet mené par le médecin traitant, même lorsque l'HAD est ordonné par le médecin hospitalier, le médecin traitant est quand même sollicité puisque c'est le médecin traitant qui aura à définir le projet médical du ou de la patiente. Et donc le service HAD, dans chaque territoire, il y a un établissement qui se charge du dispositif HAD, qui a donc un certain nombre de places pour mettre en place le dispositif HAD en faveur pour les personnes qui sont d'accord, et donc les conditions de vie permettent de le mettre en place. Donc quand je disais que l'assurance maladie prend en charge à hauteur de 80% donc les charges liées à la mise en place donc de l'HAD. Pour les personnes qui bénéficient d'une affection de longue durée et qui bénéficient d'une prise en charge à 100%, l'HAD est ainsi prise en charge à 100%. Donc, ce sont pour les personnes qui ne bénéficient pas d'un 100%, pour lesquelles la prise en charge est à 80%. Maintenant, il y a aussi la part ticket modérateur, la part à charge de l'organisme de mutuelle. Donc, l'HAD, je pense avoir fait le tour sur les différents éléments importants à se rappeler sur ce dispositif. Surtout, il a une durée limitée. Normalement, mais il peut être renouvelé selon les besoins et les nécessités de la personne. L'objectif étant d'accompagner la personne au mieux possible dans le cadre de ses soins, dans le cadre de la réalisation de ses soins. Donc ça a une durée limitée, ça n'a pas vocation à se perdurer dans le temps. Il peut se cumuler avec, être mis en place conjointement avec des services, notamment du service de soins infirmiers à domicile ou du SPASAD également, si ces organismes intervenaient depuis plus de 7 jours au domicile de la personne. Donc voilà pour la présentation de ce dispositif HAD.